Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Ces paroles graves, sanglantes, violentes, vous les connaissez. Ce sont celles de notre hymne national que nous chantons régulièrement. Vous le chantez lors des cérémonies patriotiques, lors des commémorations militaires, mais aussi lors des fêtes nationales, des victoires sportives, ou à l'occasion de tout événement où la France est engagée et mise en cause, et où nous ressentons tous le besoin impérieux de lever le drapeau et de déclarer fièrement notre soutien à notre patrie. Pourtant, ces paroles résonnent étrangement aujourd'hui. Elles prennent une épaisseur que nous avions oubliée. Elles s'entachent du poids de l'incarnation. Elles s'inscrivent dans le réel. Elles acquièrent une puissance de description que nous ne leur avions pas soupçonnée. Oui, l'ennemi tue. Oui, l'ennemi assassine femmes et enfants de manière indifférente sur le sol national. Oui, l'ennemi fait la guerre. Il terrorise et il entend agir ainsi jusqu'à ce qu'il soit défait ou bien jusqu'à ce que sa victoire, si rien n'est fait. En mars 2012, Mohamed Merah commettait les assassinats ciblés de 3 militaires à Montauban et à Toulouse. Dans la même ville, le terroriste islamiste a tué à Boutouchan 3 enfants de l'école israélite au Zaratora. En janvier 2015, le commando des frères Kouachi tue 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo, 2 policiers et 2 civils. Leur complice, Amélie Koulibé, tue de son côté une policière municipale à Montrouge, puis prend en otage les clients du supermarché Cacher de la porte de Vincennes et tue 4 d'entre eux. Le 13 novembre 2015, l'organisation islamiste Daesh frappe Paris en plein cœur en provoquant plusieurs attentats pilotés par Abdelhamid Abaoud et dont le bilan s'élève à 129 morts et plus de 400 blessés. Le 14 juillet 2016, Mohamed Laouej Bouel, au volant d'un camion, écrase la foule sur la promenade des Anglais à Nice. Le bilan funeste de ce nouvel attentat islamiste s'élève à 84 morts et 50 blessés. Le 23 mars 2018, le franco-marocain Radouane Lakdim commence une folle escapade meurtrière entre Carcassonne et Trèbes afin d'exiger la libération de Salah Abdeslam, le lâche terroriste survivant des attentats du Bataclan. Il sera l'auteur de 4 assassinats, dont celui du lieutenant-colonel Bertram, et blessera 14 personnes avant d'être exécuté par les forces d'intervention. À ce moment, la France est le pays européen le plus touché par des attaques islamistes, avec 11 attentats perpétrés en 3 ans, ayant causé 245 morts, auxquels s'ajoutent 17 attentats échoués et 50 attentats déjoués. Selon une étude du Centre d'analyse du terrorisme, les actes commis en France ont la particularité de cibler, dans 9 cas sur 11 en 2017, les membres des forces de l'ordre. Dans un tel contexte politique, la mort d'Arnaud Beltrame n'est ni un hasard, ni une fatalité. Pardonnez-moi cette litanie macabre. Elle n'est malheureusement pas exhaustive. Je n'oublie pas non plus les 2 jeunes filles égorgées à la gare de Marseille au cri d'Allah Akbar, il y a tout juste un an, Laura et Morane. Je me permets d'évoquer cette liste pour que nous percevions, hors du flot incessant et innervant des actualités, la triste réalité des coups portés par l'islamisme terroriste et criminel sur notre propre sol, parmi nos propres familles parfois. En face de ces carnages et de ces folies commis au nom d'Allah, se dresse la haute figure d'Arnaud Beltrame. Cet officier de gendarmerie de 44 ans, aidé d'une fratrie de 3 enfants, sur le point de se marier, décide de mettre sa vie dans la balance pour épargner celle d'une otage retenue par le terroriste dans la salle des coffres du supermarché de Trèbes. Finalement, le pire est advenu. La tentative de désarmer le preneur d'otages restera vaine. Arnaud Beltrame tombera sous les balles du terrorisme et rituellement l'égorgera. De cette tragédie, nous ne devons pas retenir le sang et la vengeance. Nous nous devons au contraire de saisir toute la magnanimité de la geste d'Arnaud Beltrame afin qu'elle nous transcende et nous éclaire sur la marche à suivre. Immédiatement, le sacrifice de l'officier a résonné de par le monde entier. Il n'est pas jusqu'à la Maison-Blanche où la présidence américaine a salué l'héroïsme de ce gendarme breton de France. Par ce baptême, nous espérons permettre à sa mémoire de perdurer parmi nous et parmi les générations à venir.
Pourquoi un tel écho alors même que tous les ans des militaires, des gendarmes meurent en accomplissant leur mission de service et de protection? J'ai une pensée ici pour le capitaine Alain Nicolas, officier de l'antienne GIGN d'Orange, tué en intervention il y a 3 ans. Nous le savons, la gendarmerie est l'un des corps d'armée les plus valeureux sur lesquels la République peut compter. Oui, pourquoi le sacrifice d'Arnaud Beltrame résonne dans l'éternité? Parce que l'officier mort à Trèbes est l'archétype de l'anti-héros dans notre société. De tous les modèles mis en exergue par les productions culturelles ou médiatiques de cette foire vanité qui ne sait faire valoir que la médiocrité et la bassesse, aucun ne peut prétendre aux valeurs incarnées par Arnaud Beltrame. À côté de l'esprit de confort matériel qui n'est que matérialisme, à côté du prêt à penser qui n'est que conformisme, s'érige l'acte héroïque du colonel. À l'heure du bouleversement et de l'inversion permanente de toutes les valeurs fondatrices de notre civilisation, l'histoire de cet officier mort pour la patrie bouscule notre tiédeur et ressuscite la vertu. Dans notre siècle de fer, où l'égoïsme le plus sec règne en maître, la grandeur du don ultime d'Arnaud Beltrame a rappelé à toutes les consciences que quelques-uns étaient encore prêts à mourir pour une cause juste. L'important n'est pas d'accélérer ou de retarder le cours des choses, notait avec justesse Georges Bernanos. L'important, disait-il, c'est aider à maintenir debout un petit nombre d'hommes capables de fierté, un petit nombre auquel appartient indéniablement le colonel. La force morale des fanatiques islamistes repose sur un désir de mort qui va jusqu'à l'abolition de leur instinct de survie. Ils se moquent de la mort, de celle de leurs victimes et de la leur tout ensemble parce qu'ils croient que celle-ci leur permettra d'accéder à un au-delà bienfaisant, que le meurtre des infidèles et des mécréants leur assurera la félicité éternelle en paradis. A l'inverse, Arnaud Beltrame a aussi puisé dans sa foi la force d'affronter la mort. La différence majeure réside dans une nuance qui n'est pas que dialectique. L'un voulait tuer par haine, l'autre est mort par amour. Arnaud Beltrame n'a pas voulu être martyr, mais il était prêt, en héros, à en subir les risques. Pour la première fois de manière consciente et mesurée, un adversaire s'est interposé à la funeste volonté djihadiste et a décidé de jouer sa vie pour avoir l'assurance d'en sauver une autre. Arnaud Beltrame a tout simplement posé l'acte qui caractérise au plus haut degré la nature de la charité. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous enseigne le Christ dans l'Évangile selon saint Jean, une lecture connue et méditée d'Arnaud Beltrame. Beltrame n'est pas une victime. Il a tout de l'antique image d'Épinal, de l'officier mêlant dans son attitude un mélange médiéval de sainteté et d'héroïsme. C'est cette attitude qui a percé jusqu'à la mémoire des Français pour de nouveau leur faire entendre le chant profond du courage, cette force qui vainc toutes les forces parce qu'elle vient du cœur. La guerre tue moins d'âmes que la paix, constatait Veuillot. Beltrame a préféré la mort du corps pour que vive l'esprit, celui de l'honneur et de la patrie, comme le lui avait appris sa formation d'officier. C'est cet esprit que, par ce bien modeste hommage, nous devons porter aux générations présentes et futures. C'est cet esprit de service et de droiture que nous nous devons de garder en mémoire pour ne pas succomber à la facilité de la lâcheté et du déni. C'est cet esprit, enfin, que nous voulons voir triompher des ténèbres qui s'abattent sur le monde. Je prie aujourd'hui afin que la mort d'Arnaud Beltrame ne soit pas vaine. Je crois qu'il n'y a pas de service inutile face à la chevalerie du néant et du chaos. J'espère enfin que nous saurons vaincre nos propres peurs mesquines pour comprendre et retrouver le sens du sacrifice. Gloire aux héros, vive la France!